Bonsoir tout le monde. Alors voilà, ce soir je vais faire une petite ouverture de courrier parce que j'ai quand même reçu 4 courriers là. Mais avant tout, je voulais vous parler de nos agriculteurs. Je vis à peu près sur ce genre de... Vous voyez cette image que j'ai mis là? Je suis entourée de champs comme ça, avec au loin, ici, par exemple, moi je vois ça de chez moi. Les arbres, c'est boisé derrière, c'est boisé là. Voilà, c'est à peu près l'endroit où je vis, donc à la campagne, hein, carrément à la campagne. Et je voulais vous parler des agriculteurs en général, parce que donc mes voisins sont des agriculteurs. Quand je dis mes voisins, j'ai pas de voisins. À proprement parler, j'ai ma maison qui est là quelque part, mais j'ai pas autour de moi, j'ai que des champs, des forêts, des bois, enfin bref, je suis assez privilégiée, je vous l'ai déjà dit. On a d'ailleurs des chevreuils, tout ça, des sangliers, des renards, enfin plein d'animaux qui viennent nous voir souvent, et c'est très agréable. Alors, pourquoi je voulais vous parler des agriculteurs? Parce que moi je suis pour leur mouvement, pour leur mouvement de revendication, parce que je vis au quotidien ce qui leur arrive, on va dire. Je vis au quotidien leur malheur, leur détresse, le gouvernement qui leur met leur coup de grâce. Et je dis, il faut les soutenir. Il faut pas les laisser tomber. Il faut surtout pas les laisser tomber. Moi, j'ai de la chance d'avoir un potager que j'ai fait moi-même, hein. Donc j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un potager, je fais mes légumes, j'ai un poulailler, j'élève mes volailles. Avant je faisais plus que ça, mais avec le temps qui passe on en fait un peu moins parce que on a pu comment je vais dire, la même vivacité qu'un jeune. Donc j'ai de la chance de ce côté là. Mais il m'arrive quand même parfois d'aller par exemple dans une grande surface, ne serait-ce que pour le papier cul, ça forcément ça se pousse pas sur les arbres, hein, comme on dit. Pour les produits hygiéniques aussi, hein, ça c'est pareil, hein. Donc il m'arrive d'aller dans les grandes surfaces et je vais voir, je fais le tour comme ça, puis je regarde un petit peu ce qui se passe dans les grandes surfaces. Bah croyez-moi, c'est pas joli du tout. Alors pas du tout joli pour nos agriculteurs. Alors, vous allez me dire oui, mais on n'a pas des gros salaires. Je n'ai pas une grosse retraite non plus, mon mari non plus, loin de là. Mais je trouve quand même qu'il faut arrêter, de, comment je vais dire, il faut arrêter, il faut que le gouvernement arrête tout ça là, tous ces taxes qu'ils prennent, qu'ils leur mettent sur leur dos, tous ces, comment je vais dire ça, ils sont criblés de dettes ces gens-là, parce qu'il leur faut toujours et sans arrêt renouveler leur matériel, s'ils veulent suivre, s'ils veulent pouvoir, attention, on peut suivre un peu, et puis parce qu'ils sont obligés, parce qu'on les oblige à mettre tout dans les normes, donc ils sont obligés, je dis bien obligés de suivre. Sinon, sinon ils se retrouvent avec des saisies, avec des, comment je vais dire, il y a des gens qui se laissent mourir, il y a des agriculteurs qui se laissent mourir parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont au bord de, comment, du gouffre, quoi, je veux dire, quelque part. Et moi, mon voisin qui a ses champs là autour de moi, il a 56 ans. Je le connais depuis tout le temps. J'ai connu son papa, qui est décédé maintenant. J'ai connu son papa qui a toujours travaillé, qui n'est jamais parti en vacances parce qu'il ne pouvait pas, mais il aimait sa terre. Donc, donc pour lui, c'était normal qu'il travaillait. Mais ce n'était pas les mêmes conditions. À cette époque-là, c'était pas du tout les mêmes conditions. Moi, j'ai été faire dans leur champ, je les ai aidés à ramasser par exemple, pas à ramasser parce qu'on ne ramasse pas, j'ai été aidé pour les maïs, par exemple il fallait tirer, comment je veux dire, il fallait étêter les maïs à la main, enfin ça c'est de l'agriculture, ce serait un peu long à expliquer, mais bon, j'ai été planter des betteraves, j'ai été arracher des betteraves, enfin, j'ai fait des trucs avec eux, même des trucs inimaginables, mais voilà, c'était
avec son papa, c'était le bon temps. C'était le temps où il n'y avait pas vite, 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 produire, 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 produire. Et puis voilà, quoi. C'était pas cette question de. Et puis, il n'y avait pas non plus les coopératives. Donc, chaque agriculteur cultivait pour les gens et cultivait pour lui-même. C'était, voilà, on les poussait pas, on les submergeait pas de taxes. Je sais pas comment expliquer ça, c'est très difficile à expliquer. Et ils vivaient bien, ils vivaient de leur terre, ils vivaient de ce qu'ils avaient, on achetait chez eux, voilà, c'était vraiment très 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 agréable. Et puis, il est venu le temps des taxes, ces fameuses taxes, hein, entre producteurs et les grandes surfaces et les consommateurs qui en pâtissent aussi, hein, parce que au plus il y a de taxes, au plus les prix augmentent, mais eux, leur prix à eux n'augmente jamais. Enfin, je vais dire quelque part, ils n'ont pas de salaire ces gens-là. Je sais pas comment expliquer ça. Il faut arrêter de dire que les agriculteurs c'est des gens riches. Non, ce ne sont pas des gens riches. Les gens riches, c'est ceux qui, c'est ceux qui, comment je vais dire, qui vendent leurs produits en leur prenant des marges exorbitantes, quoi. C'est, voilà, moi je vous dis, je vis au quotidien avec ces gens-là, je sais comment ça se passe. Et voilà, j'avais envie de dire ça, j'avais envie de dire qu'il faut les soutenir, ces gens-là. Il faut les soutenir. Regardez jusqu'à maintenant, ils ont toujours été pacifiques. Mais moi je les admire. Ils n'ont jamais perdu leur sang-froid jusqu'à maintenant. Voilà, ils sont respectueux des autres, je veux dire, quelque part. Et je comprends pas qu'on leur fait ça. Je comprends pas, je comprends pas. Alors oui, certes, dans les grandes surfaces, les produits français sont plus chers. Pourquoi? Mais enlever les taxes, toutes ces taxes-là en plus, là, et les produits seront au même prix que les produits étrangers. Je suis allée parce que j'avais besoin du papier cul, comme je disais tout à l'heure. Je suis allée à Leclerc, et puis je me suis dit, tiens, je vais faire un tour au rayon fruits et légumes, pour voir. Alors déjà, c'est pas la saison des tomates, mais il y a des tomates. Bon, soit. Mais il n'y a pas que ça. Alors, j'ai une petite interruption là, donc je reprends, hein, un petit intermède. Oui, je disais donc que je sais plus où j'en étais. Je disais donc que oui, dans les grandes surfaces, là, quand je vais, parce que je vais pour les produits d'hygiène, et puis, hein, comme je vous disais donc, le papier cul ne pousse pas sur les arbres. Par curiosité, je suis allée voir dans le rayon de fruits et légumes, parce que je voulais me rendre un petit peu compte avec ce qu'on entend en ce moment, tout ça. Je voulais me rendre un petit peu compte à quel point c'en était. Donc j'ai été, je le dis carrément, chez Leclerc, hein, voir le rayon des fruits et légumes, et il y a de la transparence. Il y a de la transparence, c'est affiché, tout ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais on va dire que les 3/4 des produits ne sont pas français. Voilà, c'est les 3/4 des produits, ils sont de l'étranger. Ils sont même 3 fois moins chers, je veux dire, hein, entre guillemets, hein, mais ils n'ont pas de goût. Ça n'a pas de goût, leurs produits n'ont pas de goût. Moi, vous avez déjà acheté des tomates en plein hiver, parce qu'en plein hiver ça pousse pas, hein, ça pousse que dans les serres. Et je vais vous dire que c'est pas du tout le même goût que si ça pousse en plein air. Mais j'en achète quand même, parce que je fais des tomates farcies. Il faut aussi diversifier notre alimentation. Mais la tomate n'a pas de goût. Si vous voulez que ça ait du goût, il faut mettre énormément d'épices dans les tomates. Sinon, ça ressemble à rien, quoi. Donc moi, quand je veux une tomate, par exemple, à manger comme ça, je prends français. J'en prends qu'une ou deux, juste un petit peu, quoi, pour dire de ne pas payer le kilo de tomate, mais je prends français. Et la tomate française a du goût. Et ça pour plusieurs choses différentes. Vous avez vu le prix des bananes? Mais les bananes, bon, elles sont importées déjà. Donc, on paye quoi? Ben, les taxes de transport, quoi. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, il faut m'expliquer pourquoi un kilo de banane va faire entre, je sais pas moi, entre 4 euros, 4 euros, même voire des fois 5 euros, et qu'une manne, ce qu'ils appellent une manne banane, ne fait que 89 centimes. Une main, c'est 4 ou... Oui, ça doit être à peu près 5 bananes, quoi, on va dire. Hein.
89 centimes. Voilà, il y a tellement de disparités dans les prix, c'est aberrant, c'est aberrant. J'ai voulu acheter une boîte de sirop de pêche au sirop pour faire des pêches au thon. Bah, je dois avouer que déjà il n'y avait que deux sortes. Alors il y avait un produit, c'était Saint-Mamé, qui n'est pas français. D'ailleurs je suis tombée sur le cul parce que j'ai dit c'est fait en Grèce, c'est conditionné en Grèce. Je me dis, comment ça se fait? Et après l'autre produit, je ne sais plus, c'était pas une marque, hein, une marque connue, qui était fait en France. Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Et la différence de prix, elle est énorme. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Arrêtez de faire des taxes sur les emballages, des taxes sur les transports, des taxes sur les, comment je vais dire, sur les conditionnements, enfin des taxes sur tout, quoi. Retirez des taxes et on aura des bons produits français et pas cher, tout au moins beaucoup moins cher. Une barquette de poulet, par exemple, ma fille voulu faire des escalopes de poulet. Bon, là, moi je peux pas tuer de volaille, j'en ai passé. Mais elle pouvait pas faire elle voulait des escalopes de poulet. Elle me fait voir la barquette. La barquette, elle la prend comme ça. Je prends un papier. Ça, c'est la barquette de poulet. Elle fait ça. Là, les trois quarts, c'était de l'eau. De l'eau dans la viande, dans le poulet. Pourquoi? Parce qu'ils gonflent leur poulet avec de l'eau. Ils injectent de l'eau dans la viande. Je vous le garantis, c'est vrai. Ils injectent de l'eau dans la viande. Prenez vos barquettes de viande, mettez-les quelques secondes comme ça, vous verrez que tout le jus là, c'est pas du jus de la viande, c'est du jus de... c'est de l'eau. En vérité, c'est de l'eau. Et puis quand vous cuisez un morceau de viande, de poulet qui vient de je ne sais pas trop où, là je ne sais même plus qu'est-ce qui était marqué dessus, ça réduit la moitié. Vous n'avez plus rien dans l'assiette. On va où là? Ah là là. Courrier des copinettes. Voilà, j'ai reçu le courrier des copinettes. Ça fait un moment déjà d'ailleurs que j'ai reçu ce courrier là. Comment dire, j'étais un peu occupée donc ces derniers temps, donc je n'avais pas encore ouvert. Donc je vais énumérer les noms. J'ai reçu du courrier de Marie-Noël, Stévan, de Marie-Sylvie, c'est Bibip, pardon, Bibip, de Pascal, notre petit belge, et de Dométi. Voilà. Alors, je vais ouvrir tout ça avec vous. Je pense que c'est des cartes de vœux. Je vais essayer quand même de ne pas faire voir les adresses. Voilà. Oh, joli. Oh, c'est joli ça. Alors oui, ça c'est le courrier de Pascal. Une gorgeuse. J'aime bien les gorgeuses. Elles ont toujours l'air un peu tristes comme ça. Et moi, je vois que Pascal, ah Pascal, tiens, moi je fais une petite bouche. Je leur fais une petite bouche parce que, bon, elles sont pas muettes quand même, ces petites poupettes. Et elles sont très très jolies, regardez. Un très très joli courrier de Pascal. Je pensais à toi. Moi aussi, je pense à toi, t'as vu, hein? Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Pascal? Alors, non, bah non, je ne vais pas t'oublier. Oui, c'est vrai. Merci Pascal, tu es super gentil. Franchement, c'est très très gentil. Regardez, c'est très très joli. Avec son petit fond, sa petite gorgeuse. J'ai des gorgeuses, ça fait un moment que j'en ai pas fait d'ailleurs. Moi, malgré que j'aime le steampunk, vous savez que le steampunk c'est quand même ma chose préférée, n'est-ce pas? J'aime aussi les petites gorgeuses, les petits trucs comme ça, j'aime beaucoup. Et merci Pascal, c'est magnifique. Avec ses petits strass et tout, et puis le tampon il est super bien aussi. Donc ça c'est notre courrier de Pascal, notre petit Pascal belge, il est de Belgique Pascal. Voilà, je vais mettre mon café là. Alors ensuite je vais ouvrir le courrier de Bibip, notre Bibip d'Instagram. Pascal n'a pas de chaîne non plus je crois. Alors c'est une carte de vœux également. Oh joli. Ah oui, toute simple et toute mignonne, j'aime beaucoup. Ah oui, si elle s'ouvre. Je cherchais s'il y avait une ouverture.
Bon, bah c'est bien. Ah bah oui, bah voilà, pourquoi pas. Et ben c'est très très joli aussi. Elle a laissé tomber un peu le scrap pour faire du diamant painting. Bah, faut changer un peu aussi hein, de temps en temps. Moi je dis, faut pas rester sur un seul truc. Moi je le fais aussi. Hein. Ça m'arrive de changer. Alors ensuite nous avons un courrier de Marie-Noël. Marie-Noël qui me suit depuis... je crois qu'elle me suit depuis le début de ma chaîne, Marie-Noël. Ça fait très 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 longtemps qu'on se suit. Enfin qu'elle me suit. Mais Marie-Noël n'a pas de chaîne non plus. C'est tous les copinettes sans chaîne que j'ai là. Attendez, hop. Et bien, elle est un peu coincée la carte. Ah, ça m'arrive aussi, moi, de coincer mes cartes parce que je les mets trop près des bords d'enveloppe. Ah, ben, je vais pas savoir la sortir, Marie. Marie jolie, ça y est. Oh, bah dis donc, ouais. Ah oui, ça, c'est un autre style que j'aime beaucoup aussi, ça. Ça, moi, je sais pas si j'aurais pas la patience de faire ça. Elle a fait une carte brodée. C'est très 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 joli. Et puis alors le point est très régulier. C'est super régulier comme point, regardez. C'est très joli. Alors là, vous la voyez un peu verte. Verte, je sais pas pourquoi. Hein, parce que elle n'est pas verte du tout. Hein. Attendez, je vais éclaircir un tout petit peu. Vous allez voir, c'est pas vert. C'est... Et la lumière fut. Hop, voilà. Alors c'est du craft. Ici c'est du craft. Et là, vous voyez, c'est du rose. Alors oui, si, il y a du vert et du rose. Et c'est très très joli parce que regardez, c'est vraiment de la broderie. Ça une patience pour faire ça. Alors, bonne année. Voilà, une bonne année comme ceci. Je vais lire mon petit mot. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie de toujours venir me voir parce que c'est super, super gentil. Ça me fait super plaisir. Donc, voilà, ça c'est notre petite Marie-Noël. Il y en a beaucoup qui la connaissent, hein, Marie-Noël. Oui, oui. Je sais qu'elle va beaucoup sur les chaînes. Je vois là, quand je vais sur les chaînes, je regarde un peu les commentaires des copinettes là qu'elle laisse et je vois ce que souvent elle est présente. Alors après c'est Dometti. Alors Dometti, c'est aussi une personne qui me suit depuis très longtemps et qui va aussi beaucoup sur les chaînes et qui n'a pas, je crois, de chaîne non plus. Non, il me semble pas, hein, Dometti. Elle n'a pas de chaîne. Par contre, je ne sais plus si elle a un Instagram. Oh oui, elle m'a mis plein de choses. Alors, attendez, oula. On va essayer de rien perdre. Que je regarde. Voilà. Alors, je vais mettre les copinettes un peu sur le côté pour voir le courrier de Dometti. Alors, je ne sais pas si on dit Dometti ou Domettis. Il y a plein, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a des marques pas. Oh. Alors, attendez, le courrier. D'abord, on va faire le courrier. Ici. Ah, joli. Un joli courrier. Une jolie enveloppe aussi que je vais récupérer. Alors, meilleurs vœux. C'est fait sur un fond avec des sapins. Alors, ça se présente comme ceci. Très joli aussi. Alors, je regarde comment ça s'ouvre. Ah, oh! C'est un pop-up. Dire que j'en ai fait ça dans le temps. Regardez comme c'est joli. Un superbe pop-up avec le sapin. Là, on a le châle sur le tabouret, le coussin. Ici, encore un petit coussin, une porte, ça s'appelle un casse-noisette, je crois. C'est ça, hein, casse-noisette. Bonne et heureuse année. C'est super joli. Franchement, c'est... Je vais essayer de mettre plus ou moins bien la caméra. Hop, ici. Voilà. Très, très joli.
caresse aux peluches. C'est vrai que mes petits chats, c'est des petites peluches. Donc voilà, et puis alors surtout que là, je les ai lavés là cette semaine, là, parce que bon, il faut les laver de temps en temps, hein, quand ils ont des longs poils comme ça. J'en ai un qui a des longs poils, là, mon York a des longs poils, donc il faut de temps en temps les laver. Quand il fait pas trop froid, parce qu'après c'est pas bon, mais c'est vrai que c'est des petites peluches, voilà. Alors, on a tout ça, tout ça, tout ça. Alors, je vois qu'ici, on a des... là aussi, non. Alors, je regarde, hein, pas tout mélanger, voilà. On a des... mince, ça y est, j'ai perdu le nom. ATC. Il est marqué derrière, d'ailleurs. ATC. Alors, on a de superbes ATC. J'aurais pas pensé de faire ça, mais c'est bien, ça. Avec les petits blocs de chaque son, regardez ce qu'on peut faire. Voilà. C'est marrant, hein, j'ai pas la bonne lumière, moi. Hein. Je sais pas pourquoi. Ça me donne une lumière comme ça. Bah écoutez, tant pis, c'est pas grave, hein, c'est beau. Alors là, c'est du craft. Et puis alors là, elle les a toutes décorées comme ça. Avec les petits animaux, tous les petits objets, les petites traces. Et donc, c'est la 2 sur 3. C'est ATC défi de colle tout partout. Fait le 22/11/2023. ATC de Noël. Elle avait fait un défi sur les ATC de Noël. Je me souviens pas de ça, moi. C'est vrai que j'étais pas très présente, moi, cette année à Noël, étant donné qu'avec ce déménagement, ça m'a pris énormément de temps. Et ici, c'est Hiver Magique. Et là, ça a été fait le 7 janvier 2004. Et c'est la 3 sur 4. Et c'est super joli. En plus, ça brille. Regardez comment ça brille. Attendez, je sais qu'il y a une position où ma caméra, fais voir comment ça brille, et où ma caméra, elle en a rien à faire. Je vais dire, elle a un gros, regardez, oui, le brillant de des fleurs là derrière. C'est très 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 joli. Ensuite, elle m'a mise. Alors, est-ce que ça, c'est un nouveau modèle? Un nouveau concept? Je ne sais pas, il faudrait que tu me le dises. C'est très joli aussi. C'est alors juin 2023. Je ne sais pas du tout, Dométi, il faudra que tu me dises celui-ci, si c'est un nouveau concept. Et oui, c'est aberrant ça. J'ai pas la bonne couleur. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout la bonne couleur. Bon, moi, si je fais ça, on voit plus rien. Voilà, là c'est la bonne couleur, mais on voit plus rien. Alors, c'est très joli parce qu'on a un petit papillon ici, en perforatrice, avec, je pense que c'est un petit bouton. On a de jolis perles, un petit ticket, et le petit bouton, j'aime bien le petit bouton avec le petit tissu, comment je vais dire, la petite ficelle dedans. Voilà, alors je ne sais pas si c'est un nouveau format. Dis-moi si c'est un nouveau format, parce que celui-là, je ne le connais pas. Alors, nous avons du thé. C'est du thé que je ne connais pas. Alors ça, c'est à l'orange, et ça, je suppose que c'est à la fleur. À la cannelle, au gingembre et au clou de girofle. Ah ben, il est marqué derrière, ça c'est bien. Voilà, du thé. Donc, ah, mais il y en a encore un là. Ça, c'est à l'orange, non? Il semble que c'est à l'orange, ça. Matcha. Matcha, tiens, il faudra que je goûte ça. Je suis pas beaucoup de thé, mais c'est vrai que quand ça change comme ça, que c'est pas... Enfin, moi, j'aime pas trop le thé normal. J'aime bien quand c'est du thé qui est... Voilà, qui est fruité, tout ça. Et donc, alors, trois jolis petits thés. Il va falloir que je goûte. Hein. Nous avons des petites capsules qui représentent des fleurs. Ah, c'est des capsules altérées. Il y a longtemps, j'en ai pas fait. Ah, elles sont jolies. Regardez. Voilà. On va mettre sur des décos. Hein, Ici, nous avons l'hiver. Alors, c'est quoi ça? Ah, Mooncard. Oui, j'en ai pas encore fait de ça.
Ça, j'ai vu le gabarit. C'est tout petit comme ça. Et j'avais fait une boîte. Voilà. Regardez. J'avais vu un modèle de boîte comme ça. Et j'avais vu que c'était pour ranger les petites cartes comme ça dedans. Et ben ça tombe bien, Domi. La première carte, ce sera la tienne qui ira dans ma petite boîte. Mais bon, je ne vais pas laisser comme ça. Hein, je vais la décorer. Hein. Je ne sais plus sur quelle chaîne j'ai trouvé ça d'ailleurs. Il va falloir que je le note parce que je ne sais plus. Mais ça ira dedans. Voilà. Ensuite, nous avons de jolis marque-pages. Attendez. Oh, il y a encore quelque chose là. Alors, ce tag est réalisé avec des chutes de... Alors, je vois pas ce que tu as voulu marquer là. De découpe avant de ranger. Avant de ranger le cutter. Avec... Ah et trop de découpe avant de ranger le cutter. Oui, voilà. En fait, elle a fait avec les chutes qu'elle avait, hein, et puis les découpes qui étaient là en trop. Elle a fait ce tag, qui est très joli d'ailleurs, avec un petit chat qui est posé devant le... Bon, je dirais un sapin. Hein, c'est un sapin, hein. Voilà. Un joli tag comme ça. C'est vrai qu'il est beau ce tag. Voilà. Regardez. Hop. Ah bah là, ça va très bien pour faire voir comment ça brille. Et derrière, c'est comme ceci. Très joli aussi. Regardez. Oh, c'est magnifique. Du coup, je peux vous faire voir les cornes du cerf alors, là, du coup. Parce que si ça marche, ça doit marcher quand même. Ah, regardez, ça brille. Et alors, ici, nous avons un marque-page. Moi, j'adore les marque-pages. J'en ai déjà pas mal. C'est vrai que j'en ai pas mal. Ah, ici, je vais devoir mettre un petit peu droite. Un joli marque-page. Ça, c'est dans les enveloppes des fois, vous savez, quand on les met dans les enveloppes. Moi, j'essaie toujours de mettre un petit papier autour pour pas qu'elle s'écrase. Décembre 2023. Tuto d'une américaine. Bizarre. Pourquoi bizarre? Ah, c'est peut-être le nom. Regardez. C'est joli, hein. Voilà. Là, maintenant, j'ai trop de violet. Parce que c'est moins fort que ça, quoi. C'est un fond patouille. Il est très joli, ton fond patouille. J'aime beaucoup les couleurs. Ah ouais. C'est très très joli, ce fond patouille. Elle fait de jolies choses, Dometti. C'est un peu dommage que tu n'aies pas de chaîne. Et on a aussi ceci. Ah oui. C'est un petit livret. Regardez. Ah, c'est pas mal ça. Sur un grand, comment je vais dire, un grand, comment ça s'appelle ça, trombone. On a tout petit livret comme ça. Oh, il est super. Oh, c'est super bien fait, hein. Franchement. Avec une agrafe, ça c'est encore mieux. Ça tient toutes les pages. Ah, c'est pas mal ça. Vous savez, quand on arrive à une page, on met ça. Et là, on met le numéro au crayon, comme si on les fasse. Hein, le numéro de la page. Comme ça, si jamais on perd sa page, que ça se décroche, on sait à quelle page on était. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Voilà. C'est un trombone altéré. Je sais pas si on peut dire un trombone altéré. À votre avis, c'est un trombone altéré ou enfin, en tous les cas, c'est un petit livret. Voilà. C'est un petit livret qui est pas mal du tout. C'est bien fait. C'est bien, bien réalisé. Vous voyez, hop. Voilà. Bon, là, je vais remettre un peu de lumière. Je joue avec la lumière ce soir. Hop là. Voilà. Bah, ça, c'est super. Alors, c'était accroché. Je vais le mettre comme ça pour vous faire voir. Oh, bon, je vais le mettre sur la carte, tiens. Pour vous faire voir. Et voilà, ça nous donne ceci. Pour avoir quelques petites infos dedans, pourquoi pas. Hein. Voilà, ça c'est le courrier de Dometti. Très joli, très joli. Tout est très joli. Tout est très beau. Alors Dometti, je vais essayer de te regrouper. Parce qu'il y a aussi des copinettes. Hein. Donc voilà, ici. Tout ça c'est Dometti. Je te remercie du fond du cœur. C'est très 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 gentil.
Voilà. Ici, donc, nous avons, je regarde derrière l'enveloppe, Marie-Noël, pour pas se tromper. Ici, nous avons Marie-Sylvie. On est dans les maris. Et là, nous avons Pascal. Voilà. Tout du joli courrier, franchement. Franchement, c'est du beau courrier, du très beau courrier. Moi, j'aime bien, j'adore. Hein. J'adore quand je reçois du courrier, je vous l'ai déjà dit, hein, de toute façon. Alors voilà, bah, je vais vous laisser là-dessus. Mon petit intermède, j'espère qu'il ne vous aura pas trop déplu du début de ma vidéo. Hein. Mais je revendique ce que j'ai dit, et puis c'est tout. Hein. Et puis sinon, ben, que dire donc? Que dire donc? Que du bonheur, que du bonheur. Voilà, je vous fais des gros bisous, un petit pouce si vous avez aimé tout ce joli courrier. Si vous avez envie de me mettre des pouces à l'envers parce que j'ai parlé des agriculteurs, ça m'est égal. Vous faites ce que vous voulez, et je ne changerai pas d'opinion pour autant. Voilà. Et sinon, je vous laisse, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et je crois que la prochaine aventure, si j'ai le temps, j'ai un truc que je voudrais faire, voilà, un nouveau format. C'est, je ne sais plus le nom. C'est un format de carte de téléphone. Mais je me souviens plus le nom. Je voudrais essayer ça. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous. Passez une bonne soirée.